Bonjour chers collègues, dans quel état humain et matériel se trouvent les SDIS à l'approche de l'été et alors que les feux de forêt ont déjà bien commencé? Comme l'année dernière, les SDIS manquent de moyens et de préparation. Ils ne sont pas prêts, et vous l'avez constaté. On va démarrer l'été 2023 avec sensiblement le même nombre de camions que l'été dernier, voire moins, c'est-à-dire en situation de sous-équipement. Sur le plan humain, c'est pas mieux. Il manque du monde, que ce soit des pompiers professionnels ou des pompiers volontaires. Le personnel diminue alors que les interventions augmentent de manière générale et en raison notamment du réchauffement climatique. Nous estimons aujourd'hui qu'il faut doubler le nombre de sapeurs-pompiers professionnels pour atteindre un effectif de 80 000 sapeurs-pompiers versus 43 000 actuellement. On ne va surtout pas binariser le débat, mais à contre-courant de cette revendication des carences d'effectifs, la plupart des départements, les SDIS concernés, se reposent de plus en plus sur l'utilisation des pompiers volontaires. Une main-d'œuvre pas chère qui leur permet de combler des trous. C'est une véritable déviance, couvert par l'État bien évidemment. Ce système irrespectueux des droits élémentaires de repos de sécurité est totalement à bout de souffle. Je parle, et vous l'avez compris, du respect des droits européens et français. Avec la précocité des incendies français et européens qui nous siphonnent d'une part les moyens lors des renforts extra-départementaux et internationaux, les pompiers sont totalement épuisés et n'ont plus le temps de récupérer. C'est un constat très inquiétant pour les années futures. Pour attaquer les feux de manière efficace, il faut mettre davantage de moyens et recruter davantage de sapeurs-pompiers professionnels. Mi-avril, le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Intérieur, a présenté en Gironde un dispositif renforcé de lutte contre les feux de forêt, qui prévoit notamment d'allouer 180 millions d'euros aux SDIS, pour permettre notamment l'achat de 1100 engins de lutte contre le feu. C'est bien. Oui, mais pour quand l'arrivée du premier engin? A-t-on pris la mesure de l'urgence? Absolument pas. Pour nous, les mesures annoncées sont comme un pansement sur une jambe de bois. 180 millions d'euros pour l'ensemble des SDIS, c'est totalement insuffisant. Faites vos calculs. Le gouvernement joue l'effet d'annonce pour plaire et rassurer l'opinion publique et quelques élus locaux. Pourtant, ils auraient pu avoir une fenêtre à l'automne dernier au moment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, lors duquel un amendement visant à doubler le montant de la TSCA, la taxe spécifique sur les conventions d'assurance, qui bénéficie aux SDIS avait été défendu. Mais celui-ci a été balayé en raison du 49.3. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la mobilisation pour cet été de 500 sapeurs-pompiers supplémentaires. Mais on ne sait toujours pas où il va les trouver, sauf à les soustraire des effectifs existants qui assurent actuellement le risque courant. Le secteur souffrirait d'une crise des vocations? Absolument pas. Selon nous, il s'agit plutôt d'une crise du recrutement. Pour conclure, aujourd'hui, ces situations liées au dérèglement climatique vont se répéter et s'accélérer et nous allons nous retrouver face à des feux de forêt et inondations incontrôlables parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Nous sommes très inquiets, restons motivés pour corriger bien évidemment les erreurs et les décisions du passé.